Nous, on était dans la rue sans salaire, on était dans l'SDF, pas quelque chose de mauvais, mais l'SDF c'est quoi? Personne, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de salaire, voilà. Moi j'ai commencé avec une dépression avec mon travail et j'ai vécu comme ça dans les parcs, mais sans plus me soucier de me laver, de plus rien, les gens n'ont plus rien à faire. J'étais simplement quelqu'un comme tout le monde. Je vivais avec ma petite amie en appartement, je travaillais. Et du jour au lendemain, on a été un peu criblé, on va dire, de dettes. Puis on a eu une perte d'appartement. On est arrivé à un point à rechercher des endroits pour pouvoir dormir dans la rue, que ce soit dans les parkings ou que ce soit n'importe où, demander de la charité à l'hôtel. Donc je voulais me reprendre en main, avoir de nouveau un travail, un logement, des amis, tout ça. Et la première étape, c'est quand même, se raser, coiffure et se laver, quand même, se changer, avoir des vêtements propres. Et donc je suis arrivé à La Fontaine un jour par le biais d'un ami qui avait justement aussi lui des problèmes et qui était à la rue aussi, qui m'a dit viens, je connais un chouette endroit. Voilà, ils sont là pour aider les gens qui sont dans la rue, pour prendre les douches, pour laver les vêtements, pour faire les soins, pour tout. Moi, je trouve vraiment ça génial, quoi. Ce que me permettait La Fontaine, c'était de vite fait prendre une douche, de me raser, et de garder une dignité quand j'arrivais chez mon employeur et lorsqu'on me posait la question tout va bien, je disais tout va bien. Ce que fait La Fontaine, c'est vraiment le minimum pour commencer à s'en sortir. Elle me permet de manger, elle me permet de parler à certaines personnes, à me lâcher quoi, et à me soigner, à me laver. Ils sont vus différemment par les gens du matin au soir. Et ici, dans cet endroit, ici, voilà, c'est des personnes qu'on considère, donc ils n'ont pas l'impression d'être différents des autres, quoi, voilà. S'il n'y avait pas ça, ça aurait été plus dur. Ça aurait été beaucoup plus dur. Je ne sais pas où vous pouvez trouver un service comme ça, pareil, c'est pas possible. Et en plus, il n'y a que des bénévoles. C'est comme une famille, mais pas uniquement avec les bénévoles, mais aussi avec beaucoup de sans-abri. Il y a une bonne atmosphère. Après un soin de pédicure médicale, le fait est qu'ils retrouvent une certaine légèreté au niveau des pieds. Et comme c'est quand même un contact des pieds, donc on les chatoie, on les caresse, on les masse. Et déjà rien que ça les relaxe. Donc La Fontaine existe depuis presque 23 ans, donc a été créée en 1996. L'hygiène et les soins, c'est un tremplin. C'est un tremplin pour pouvoir se retourner vers les autres, donc vers une vie sociale et peut-être une vie professionnelle et un chez-soi. Donc au niveau du ménagement, il y a eu évidemment plusieurs avantages. D'un, parce qu'on a eu plus d'espace, donc les gens étaient moins confinés dans des places étroite. Deuxièmement, on a eu des infrastructures neuves et donc ils étaient vraiment très très fiers de pouvoir être reçus dans du beau matériel. Et ici, le grand changement quand on a ouvert ici, c'était de voir le sourire et les yeux brillants des usagers parce qu'ils étaient très fiers qu'on leur offre un lieu neuf. Mais même avec ça, on continue quasi journellement à refuser du monde parce qu'on a atteint notre nombre de personnes. On prend le temps de s'asseoir avec eux, de pouvoir discuter. Donc on n'offre pas que les besoins de base, qui sont les besoins d'hygiène et de soins, mais on essaie vraiment de porter énormément d'attention à la personne, à ce qu'elle vit, de lui poser des questions, de pouvoir surtout l'écouter. Et donc c'est vraiment important qu'on soit soutenu dans ce projet, dans la durée, pour pouvoir maintenir et bénéficier de ces bâtiments le plus longtemps possible.